déjà, j'arrive en cours, j'étais pas motivé, j'étais triste, j'étais tout ce qu'il fallait pas, tu vois, les émotions vraiment, pensées négatives, etc. Et là, elle demande, à tous les cours c'était ça, elle demande à quelqu'un de faire l'exercice au tableau. Et ça, c'est le genre de truc que j'ai appris bien plus tard, qu'il faut surtout pas baisser la tête et se faire tout petit. Et moi, c'est tout ce que je voulais. C'est vraiment le sentiment que j'avais, c'était me faire le plus petit possible parce que j'étais vraiment tellement mal à l'aise. Et quand elle posait cette question-là, bah, j'avais juste envie de partir et de fuir, d'être partout sauf dans cette salle-là. Et donc voilà, elle commence à demander à quelqu'un qui voulait aller au tableau. Et puis bien sûr, c'est moi qui ai désigné. Et là, je commence à me sentir mais hyper mal, j'ai chaud, je commence à trembler, mes pensées partent vraiment partout. Je me dis mais on va me jeter des tomates, enfin vraiment je vais très loin, tout le monde va se moquer de moi. Je vais pas être intéressant, toutes les filles que je plais vont trouver que je suis complètement débile, vont voir comment je suis con, comment je suis nul, je suis pas intéressant. Et donc voilà, je prends le temps à me lever de ma chaise, en plus je commence à avoir des auréoles, transpirer, je suis pas bien. Et là je passe au tableau, et là je commence à voir, je me souviens encore de la multiplication qui était à faire, c'était 70 fois 7 et j'étais incapable de le faire. Donc je commence à regarder mon audience, donc tous les élèves, je regarde la multiplication et là je commence à me dire je dois faire 0 fois 7 et je me souvenais plus du tout. Là je commence à perdre toute crédibilité, toute cohérence et je me souvenais plus du tout comment faire 0 fois 7. Donc, il était impossible pour moi, en ce temps-là, de sortir de chez moi sans avoir des tremblements, des rougeurs ou des pâleurs dans le visage, de la névralgie intercostale, comme on dit, c'est-à-dire les nerfs qui vous prennent au niveau du cœur et cette espèce d'étouffement. Des vertiges et parfois même jusqu'à tomber dans les pommes, si je puis dire. Les obsessions sont des pensées angoissantes et récurrentes qui conduisent les personnes qui en souffrent à un comportement répétitif et ritualisé dans le but de se rassurer. On peut avoir plusieurs types d'obsessions. La peur de ne pas avoir fait correctement quelque chose. Est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai bien fait mon travail avant d'éteindre l'ordinateur? La peur d'être sali. Il n'y a pas de limite, mais le point commun, c'est la peur que quelque chose de grave arrive. L'obsession provoque de l'anxiété. La compulsion, c'est-à-dire le rituel qui suit l'obsession, vise à l'annuler. J'ai effleuré cette surface, je crains d'être contaminé, eh bien je vais laver les mains. Parfois ça peut être aussi des compulsions mentales. Si je répète 3 fois des multiples de 3, eh bien ça va exorcer un peu le risque d'être contaminé, par exemple.